Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 15 septembre. Mars entre en balance, roulement de tambour. Il est désormais en réception mutuelle avec Vénus en scorpion. Donc nous pouvons retrouver confiance en l'univers. Parce qu'en balance, Mars enfile sa robe d'avocat. Il ne se battra pas pour lui-même, il va se battre pour les autres, pour le bénéfice collectif. Il a ainsi soutenu Gandhi, Mandela, Sœur Emmanuelle, qui ont tous leur Mars en balance. Tous sont connus comme des combattants pour la paix. Mais le mot-clé ici, c'est combat. Parce que la balance est un signe cardinal, ce qui signifie action. Mars en balance va non seulement se battre pour les autres, mais il va le faire avec toute la persévérance et toute la pugnacité qu'il peut déployer. Ici, Mars se bat pour la justice. Il se bat pour la vérité. Mars en balance est un excellent transit pour mener le bon type de combat, c'est-à-dire pour une cause juste que l'on veut soutenir, que l'on veut défendre, pour quelqu'un qui le mérite, ou pour plus largement lutter contre des injustices. D'un point de vue individuel, c'est un transit qui permet de résoudre les problèmes relationnels, de comprendre les autres, de déceler où se trouve un blocage dans la compréhension de la réflexion des autres. Parce que Mars motive à agir, il veut qu'on fasse quelque chose, que l'on change quelque chose, qu'on change pour le meilleur. Et c'est la balance ensuite qui vient veiller à ce que ce soit juste, à ce que ce soit équitable. Ce qui est intéressant sur cette journée, c'est qu'en début d'après-midi, la Lune en Capricorne fera un trigone à Uranus en Taureau. Et nous pourrions parvenir à un tournant dans notre réflexion. C'est-à-dire que nous allons être frappés par l'opportunité d'essayer de nouvelles méthodes. C'est un transit qui va nous rendre imaginatifs, qui va nous rendre innovants, et nous aurons vraiment envie d'aventure, donc nous serons prêts à essayer de nouvelles choses pour voir si elles fonctionnent mieux que les anciennes. Et comme en plus c'est un transit qui donne la main heureuse, si je puis dire, il donne la main heureuse dans les choix. Donc, profitez de ce transit pour déterminer comment vous pouvez rétablir l'équilibre dans les choses, comment vous pouvez retrouver de l'équilibre dans toutes les situations, comment vous pouvez amorcer des actions qui vont rétablir l'équilibre, qui vont rétablir l'équité, qui vont rétablir la vérité. Et dès lors, vous serez en plein dans ce courant qui porte Mars en balance. Mais bon, je vais aussi vous donner un conseil que l'oiseau de nuit que je suis arrive péniblement à suivre depuis quelques semaines. Soyez couchés avant minuit. Parce que nous avons à ce moment-là un carré entre la Lune et Mercure qui souligne que ce que nous ressentons va se désaxer de ce que nous disons. Donc peu avant minuit, on peut avoir une résurgence des énergies conflictuelles ayant entouré l'opposition Soleil-Neptune. On peut avoir quelqu'un qui sur un coup de carré, c'est-à-dire sur un coup de nerf, peut dire exactement le contraire de ce qu'il pense, et ça pourrait détruire vraiment des transits qui pour la journée sont harmonieux et nous poussent vraiment à rechercher l'harmonie, à cultiver la différence, l'indépendance, la liberté, et à établir une bonne façon de faire par rapport à sa propre vie et à sa vie avec les autres. Honnêteté, tiens. Et réflexion. Parfait, réflexion. Donc un mercredi placé sous le signe de la réflexion. On a tous des devoirs à faire. Réflexion, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle.
L'honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. La déesse cygne d'ivoire. La déesse cygne d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Il s'agit d'être honnête avec soi-même. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Très bien. Il s'agit d'aller chercher la réponse en soi, il s'agit de faire preuve d'honnêteté, il s'agit de réfléchir à tout ce que la vie présente de positif, à tout ce qu'elle nous apporte comme cadeau, à sa beauté intrinsèque. Ah oui. Bon, c'est une journée pour renouer avec nos idéaux. Oui, nos idéaux. On a la reine de coupe au dos, le page de coupe, le 9 de bâton, le 9 de pentacle. C'est une journée pour se faire plaisir. C'est une journée pour aller vers ce qui nous épanouit, ce qui nous permet de resplendir de nous-mêmes, ce qui nous permet d'être parfaitement nous-mêmes. Il va falloir écouter notre cœur et se tourner vers des activités qui nous plaisent, ou qui en tout cas nous permettent de progresser dans la direction voulue. Page d'épée à présent. Et de réfléchir aux moyens de progresser, aux moyens d'avancer. Page d'épée, 5 de bâton, chevalier de bâton. Oh, le moment est venu de prendre un nouveau départ et de se battre pour ce en quoi on croit. De se battre pour notre épanouissement, pour ce qui réellement nous permet d'être nous-mêmes. Le cœur, la tête. On est à la fin de quelque chose, au démarrage de quelque chose, des 2 pages. 9 de bâton, 5 de bâton. Il y a une lutte tout de même. Mais l'énergie de 9, on sait à quel point, dans les 2 cartes, le 5 et le 9, ces 2 vibrations ont en commun que l'on est persuadé que ce que l'on fait est juste. Chevalier de bâton, 9 de pentacle. Soyez tout de même honnête avec vous-même, parce que dans le 5 de bâton, il y a le pape. On sait que on veut soigner quelque chose, on veut s'investir dans quelque chose dont on estime que voilà, notre engagement plein et total est nécessaire, mais on a aussi l'énergie du diable. Donc cherchez vraiment des choses qui vous épanouissent. Attention à ne pas tomber dans un piège en vous lançant dans quelque chose qui ne vous ressemblerait pas vraiment, simplement parce que vous avez envie de faire bouger les choses. 9 de pentacle, chevalier de bâton. Le moment est venu de se faire plaisir.
le roi d'épée, le chevalier de pentacle, et j'ai pris 2 cartes. Oh, d'accord. C'est pas le moment de renoncer. C'est pas le moment de renoncer. Ça doit être très clair dans votre esprit. Le roi d'épée. On passe d'un page à un roi. La détermination du chevalier de pentacle. Et ces 2 cartes ensemble, c'est pas le moment de renoncer. Il ne s'agit pas de lâcher prise ici, il s'agit de renoncer. C'est pas le moment de renoncer. Au dos, on a la lune. Face à l'inconnu, faites ce que vous estimez être juste. Quand on fait quelque chose qu'on estime être juste, ça ne peut pas nous être reproché. Faites ce en quoi vous croyez. 9 et 5, 14, l'équilibre. N'ayez pas peur de l'inconnu. Tournez votre persévérance vers l'inconnu. Le moment n'est pas venu de renoncer, bien le contraire. Le moment est venu d'y croire, le moment est venu de faire face à la situation avec honnêteté, avec réflexion, afin de voir les choses pour ce qu'elles sont, des signes. On voit un petit peu ce que le cœur pense de tout ça. Oui, puis ici, il s'agit de se battre pour ce que l'on désire. Le cœur, il sait ce qu'il veut, et la tête, mais elle doit se donner les moyens de le faire. Parce qu'elle sait que le moment n'est pas venu de renoncer, mais qu'au contraire, le moment est venu de persévérer. Je n'ai pas coupé. L'ego et le renouveau. D'accord ? L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et le renouveau, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Il y a une leçon à comprendre ici. Il y a quelque chose, oui, à comprendre pour pouvoir progresser. Il s'agit de définir de nouvelles règles qui soient plus équitables qu'avant. De se départir de l'ego pour vraiment faire preuve de jugement et savoir ce qui va guérir, ce qui va modifier profondément la situation. Transformation, les amants et le 8 de pentacle. Le cœur sait qu'il va falloir faire confiance à l'autre. On a de nouveau la lune ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas renoncer. Il y a des efforts à fournir dans la relation et dans la transformation pour que les relations deviennent des relations amants, c'est-à-dire équitables, honnêtes, loyales, confiantes. Il y a du travail à fournir. Et peut-être que le premier travail, c'est de croire en ce que l'on est et de ne jamais renoncer à ce que l'on est, de ne jamais compromettre ce que l'on est. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Tout pointe vers la vérité. Et l'honnêteté, forcément. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Et le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action, éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Il faut aussi, 8 de pentacle, lune, surenchérir d'efforts. Croire en l'avenir, mais aussi surenchérir d'efforts. Donc il y a la même idée ici qu'il ne faut pas renoncer. Et j'ai 5 cartes qui tombent.
Expérience de la vie. 7 d'épée et page d'épée. On doit prendre conscience de quelque chose ici. C'est en prenant conscience de cela, le page d'épée, que l'on saura dans quelle direction on veut aller. Au dos, on a le chevalier de coupe. Il faut comprendre ce que... J'allais dire ce qu'on laisse derrière soi. D'accord. D'accord, oui. Il y a des relations qui ne sont pas des amants. Et il faut faire la part des choses, parce que pour s'investir dans ce que l'on veut vraiment, il faut faire la part des choses avant de passer à l'action. Le chevalier de coupe. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Il s'agit de déterminer. Page d'épée là qui sort à 2 reprises. Il faut réfléchir aux relations et lâcher prise sur celles qui sont en 7 d'épée, c'est-à-dire qui ne nous permettent pas de progresser. Le contraire du 7 d'épée étant le 7 de pentacle. Ça peut être aussi un sentiment de trahison. Et une fois qu'on a décidé de cela, on peut décider de la suite. On peut décider de ce que l'on veut vraiment, de ce qu'on va se battre pour obtenir. Et forcément, ça nous aligne avec ce que l'on désire. Ici, le travail à fournir, c'est déterminer quelles relations sont dignes d'être conservées et quelles relations doivent changer irrémédiablement. L'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Et le page d'épée, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider mais qui peuvent également être difficiles à entendre, dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou adulte indigo. Donc honnêteté et réflexion pour cette journée. C'est pour ça qu'ici on a le conseil de ne surtout pas renoncer. Parce que cette page d'épée, là, il doit aller au bout de sa réflexion afin de déterminer quel est le meilleur chemin à prendre par rapport à ce qu'il désire recevoir. On a une qui a sauté. Le 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. On a quand même un phénomène qui est intéressant, c'est cette lune qui est revenue, et l'axe là, les amants, l'expérience de la vie. Dans les amants, on peut avoir confiance, dans la tour, on perd confiance. D'accord, bon bah faut se battre pour ce que l'on désire vraiment profondément. On a le page de pentacle au dos. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit pouce pour débuter. 9 de coupe, soleil et 5 de bâton à nouveau. Le cœur sait qu'il faut qu'il crée son propre bonheur. Parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Vous êtes la seule personne qui pouvait créer votre bonheur. Le 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Et le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergents, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Ici, il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir rectifier. Et ici, ça fait encore plus le lien, puisqu'on a ce 5 de bâton. La seule chose qui vaille la peine que l'on se batte pour elle, c'est le 9 de coupe, c'est le soleil, c'est le 9 de pentacle.
c'est voir nos efforts en 9 de bâton couronner succès, c'est voir notre persévérance récompensée. Je vais relire les deux là. Alors, honnêteté. L'amour, la compassion, la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Et donc, réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. On peut avoir ça aussi. Le cœur a besoin de se raccrocher ici, à ce qu'il est en train de construire, parce qu'il y a d'autres choses qui disparaissent. Et il lui faut admettre que dorénavant, il doit se tourner vers cette transformation, vers les nouvelles personnes qu'il a rencontrées. Et il doit admettre que voilà, dorénavant, son énergie doit aller vers ces relations-là qui l'épanouissent, parce que les anciennes ne l'épanouissaient pas. Il y a un changement de motivation aussi. Non seulement avec le conseil de ne pas renoncer, mais ici, ces deux cartes viennent motiver le combat. On a compris quelque chose. Au fond, nous savons parfaitement quels sont nos objectifs et surtout la façon dont on voudrait que ça se déroule. Quand nous sommes alignés sur nous-mêmes, nous avons souvent une vision très claire des prochaines étapes qu'il est nécessaire de franchir pour atteindre nos objectifs. Donc, écoutez-vous ici. Et mettez en œuvre ce que vous concevez. Donc, saisissez les opportunités qui vous plaisent. Comme je le dis souvent, si vous voulez boire des cocktails, allez au sud. Si vous voulez faire des anges dans la neige, vous allez au nord. Une fois que vous êtes aligné entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez à l'intérieur, et ce que vous dites et ce que vous faites à l'extérieur, vous saisissez les opportunités. Et ici, les opportunités que l'on saisit, les nouvelles opportunités que l'on rencontre, guérissent quelque chose. Donc ça peut être cela. Peut-être que le moment est venu de décider pour quel type de vie vous voulez vous battre dans un 5 de bâton, dans quel type de relation vous voulez vous investir réellement, quitte à admettre que voilà, par le passé, vous vous êtes investi dans des relations qui ne vous satisfont pas, qui ne vous épanouissent pas. Ici, ça peut être aussi s'accorder le droit de faire ce que l'on désire. Ce sont vos choix qui vont conditionner votre renaissance. Donc si vous allez au sud, vous boirez des cocktails. Et vous serez comme moi, réveillé par 5 moustiques de bon matin. 5, je vous assure. J'en ai écrasé 3 et les 2 autres, j'ai abandonné. Je suis allée me réfugier dans la salle de bain. Ah non, c'est très désagréable. On n'a pas eu pratiquement de l'été avec la chaleur. Mais là, c'est tous les matins au réveil. Alors quand vous avez un truc qui fait bzip bzip dans vos oreilles à 5h50, la dernière heure de sommeil, elle est pas agréable. A change in the wind et never ending story. C'est pas une fatalité ce qui est en train de se passer. La vie fonctionne par cycle. C'est à vous d'apprendre la leçon afin de chaque jour retourner ce sablier sans vous dire encore une journée de bip à passer. Ici, il y a une leçon à apprendre. Une leçon qui est importante. Et ça vous permettra de mieux apprécier les changements qui viennent au lieu de les subir. Parce que là, never ending story, ça signifie que le changement vous déplaît. Ah, c'est encore un truc que j'ai pas envie de faire. Et on n'aborde pas les perspectives, les opportunités avec enthousiasme ici. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à apprendre. Ici, ça parle de guérison. Ici, ça parle de renaissance. Il s'agit d'être honnête avec soi-même
Et réflexion souligne bien que il faut être heureux de ce que l'on reçoit dans la vie, qu'il faut être dans la gratitude, qu'il faut bien prendre conscience que nous recevons des bénédictions. Thinker et happy, happy. Là, les cartes, encore le même conseil. Prenez du recul sur les opportunités qui se présentent à vous, parce que c'est vous qui pouvez décider de votre propre bonheur. Comme je vous l'ai dit, si vous avez horreur de la chaleur et des moustiques, il vaut mieux aller au nord, surtout si vous avez toujours rêvé de faire des anges dans la neige, parce que c'est là que les opportunités guériront des choses en vous, c'est là qu'elles vous feront progresser, c'est là que vous serez réellement dans une dynamique d'éveil, de renaissance, parce que vous vous ferez plaisir. L'évolution ne va peut-être pas assez vite dans le change in the wind. Là, l'évolution dans le change in the wind, on sent le vent qui commence à tourner. Mais vous désespérez peut-être qu'il ne tourne pas assez vite. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites ça ne va pas assez vite dans la direction où je veux aller. Oui, il y a du changement, mais ce n'est pas suffisant. Blessed by the book. Tout est prévu pour que ça se passe bien, pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. Nous sommes l'œuf au départ et il ne tient qu'à nous ensuite de déployer nos ailes, de saisir les opportunités qui sont là pour nous, de nous éveiller à ce que nous voulons être, que nous prenions conscience que la vie obéit à des cycles et que le moment est venu de renaître à nous-mêmes. Et je suis en train de le penser pendant que je le dis. Blessed est une carte de gratitude. On est béni. Et on prend conscience, vous voyez, c'est pour ça qu'ici, il y a un fil qui relie une toute petite étoile et qu'on déploie ses ailes, hein, qu'on sort de l'œuf, parce qu'on prend conscience qu'on est béni par l'univers, que l'univers nous envoie, vous voyez, toutes ces petites étoiles pour nous et pour nous seuls. Donc, Blessed est une carte de gratitude. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. Et happy, happy vous le dit, la vie est belle. Et c'est vous qui en avez la clé. Allez, on va conclure avec 3 cartes pour voir ce que ça donne. Bon, suivez le courant, tout se passe comme prévu. On est en train de passer au niveau suivant. Et pour ça, il va falloir que nous nous adaptions aux situations. Au lieu de nous désespérer, il faut que nous voyions ce à quoi nous tenons, ce qui est important pour nous, hein, les vibrations de 9. C'est qui dans notre esprit, 9 de pentacle, 9 de coupe, soleil représente notre bonheur. On peut d'ailleurs la voir aussi comme une carte de persévérance. Donc comme le dit la déesse Cygne d'Ivoire, il s'agit de devenir soi-même, d'être pleinement conscient de sa propre beauté. La déesse Cygne d'Ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Vénérez Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion, la lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse Cygne d'Ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om Mani Padme Hum. Accepter qu'on est parfait tel que l'on est, finalement. Intéressante dynamique sur cette journée.
Il y a clairement une progression. Les pages, les chevaliers, le roi. Il s'agit de progresser. Il s'agit de faire des choix déterminants. Et il vaut mieux le faire sous le signe du 9, c'est-à-dire l'appel en soi, l'authenticité en soi, que du 5. Les règles, les dogmes, toute la doxa qui nous fait croire que certaines règles sont meilleures que d'autres alors qu'on n'a jamais essayé ni les unes ni les autres. Dans un 9 de bâton, on a notre propre enseignement. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.